Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. 19 novembre, Journée internationale de l'homme, une journée qui vise à promouvoir des modèles d'hommes qui ont un impact positif sur la société. C'est aussi une occasion unique pour témoigner son affection envers son homme. Généralisation des factures normalisées, la réforme s'étend à tous les secteurs d'activité. Le bien fondé de cette réforme dans ce journal. On parle aussi dans cette édition de la fente labiopalatine, cette malformation qui entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole chez l'enfant. Tout comme les femmes, les hommes ont aussi droit à une journée qui leur est dédiée. Elle est célébrée le 19 novembre de chaque année dans plus de 60 pays. Selon son initiateur, l'idée est de mettre en avant les problèmes spécifiques liés à la jante féminine. Rodrigue Babagweto nous donne ici plus de détails sur cette célébration. 19 novembre, Journée internationale de l'homme. Une journée peu connue du grand public. Si pour certains, elle semble être la version masculine de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars, pour d'autres, seules les femmes sont célébrées et ont droit à une journée qui leur est dédiée. L'idée de mettre en avant les problèmes spécifiques à la jante masculine est une initiative du professeur et historien Jérôme Tillotson et remonte aux années 1999. Cette journée vise plutôt à promouvoir des modèles positifs d'hommes qui au quotidien travaillent et mènent une vie honnête, productive, dont on souhaite célébrer les contributions positives à la société, à la communauté, au bien-être des enfants et à l'environnement. Par cette journée, les initiateurs souhaitent améliorer les relations entre les hommes et les femmes et promouvoir leur égalité afin de poursuivre ensemble la construction d'un monde meilleur et plus sécuritaire où l'on pourra vivre en toute tranquillité et s'épanouir pleinement. D'une journée à une autre, ce 19 novembre est également dédié aux toilettes. 2,4 milliards d'individus vivent encore aujourd'hui sans les toilettes. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public sur les questions d'hygiène à l'échelle planétaire. À l'occasion, l'Organisation mondiale des toilettes demande à chaque individu dans son pays de militer pour obtenir une égalité d'accès aux toilettes pour les femmes et des aménagements spéciaux pour les personnes handicapées. Tout vendeur de biens et services sur le territoire national est tenu de délivrer à ses clients des factures normalisées. La réforme des factures normalisées s'étend à tous les secteurs d'activité économique. Quel est le bien fondé de cette réforme? La réponse dans ce reportage de Alessandra Choton. Moi, je suis avocat. Vos notes d'honoraires, les clients exigent que ce soit avec les factures normalisées. La voilà une facture. Ce document, délivré en pharmacie, quincaillerie, au niveau des boutiques, hôpitaux et autres lieux aux clients, et qui fait le point des achats ou prestations à la charge de ce dernier. Au Bénin, l'heure est à la réforme de la facture normalisée. Quand on dit facture normalisée, c'est une facture simple, une facture ordinaire que nous connaissons tous, mais à laquelle des éléments de sécurité sont ajoutés pour quand même contrôler un peu ce qui se fait dans les entreprises. La particularité, c'est quoi? La particularité, c'est que désormais, tout ce qui se fait dans les entreprises est directement envoyé à la DGI via notre système qui gère cette plateforme-là. Et en temps réel, nous pouvons savoir ce qui se passe dans les entreprises. L'émission d'une facture normalisée est possible par le biais d'une machine physique ou soit par le IMSF, qui est une option numérique permettant à tout type de contribuable d'émettre sans machine les factures normalisées. Le premier avantage, le plus flagrant qui est là, est que l'achat de la machine et l'utilisation à bon escient permet la sécurisation des données au sein de votre entreprise.
À la fin de la journée, vous n'avez plus besoin de se tracasser avant de savoir le chiffre d'affaires que vous avez effectué. La machine vous permet de faire les rapports sur des périodes. Il y a des entreprises qu'on appelle les assujettis redevables à la TVA qui collectent la TVA parce que la TVA est supportée par le dernier consommateur. Donc, quand toi tu es un client et que tu vas dans cette société que tu achètes, si tu réclames ta facture normalisée, tu es sûr et certain que les 18% que tu as payé sur ton achat, que ça sera reversé à l'État. C'est normal et ça permet de donner ce qui revient à qui de droit. Ce qui est pour l'État, ce qui revient aux entreprises, pour les entreprises. La réforme de la facture normalisée a été initiée depuis 2016. Elle a d'abord connu un début d'expérimentation en 2018, avant la décision de généralisation aux moyennes et grandes entreprises intervenue en décembre 2019. Les entreprises assujetties à la taxe professionnelle synthétique et qui exercent dans le domaine des professions libérales sont associées un an plus tard. Et le 30 juin 2021 est la date limite accordée aux autres entreprises restées jusqu'ici en marge pour se conformer. La réforme des factures normalisées, ce n'est pas une réforme de fiscalité. Cette réforme ne crée pas une nouvelle taxe. Cette réforme n'est pas une réforme de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un était à la TPS, donc n'est pas autorisé à facturer la TVA, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on lui demande de mettre une facture normalisée qu'elle va facturer la TVA. Si quelqu'un le fait, il n'a qu'à savoir qu'il est en infraction et en son temps il va répondre. Cela ne devrait donc avoir d'incidence sur les coûts des produits ou prestations. Parlons à présent du bec de lièvre, encore appelé fente labio-palatine. C'est une malformation congénitale de la sphère orofaciale. Elle perturbe plusieurs fonctions, entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Explication avec un pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consorts. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultrices aussi savent bien le faire. Suivons à présent le condensé des faits ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. La Nation, bref, porte la signature de Amandine Anyamboussou. Le ministère du numérique et de la digitalisation aura besoin d'un montant de plus de 24 milliards de francs CFA pour la réalisation de ses ambitions dans son secteur en 2022, surtout dans le domaine des médias. La ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou a convaincu la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour que ce budget soit accordé à son département ministériel. Ce projet de budget est en hausse de 150%. Cet accroissement se justifie notamment par la prise en compte des dépenses de fonctionnement des structures de l'ex-ministère de la Communication et de la Poste et la mise en œuvre de nouveaux projets structurants dans le secteur du numérique et de la digitalisation.
Il est prévu pour le secteur des médias un programme média d'un montant de plus de 9 milliards de francs CFA destiné à assurer la modernisation du paysage audiovisuel. Programme d'adaptation des villes au changement climatique, le gouvernement du Bénin signe 2 contrats pour la mise en œuvre de la composante 2 au profit de 4 communes. D'un montant total de plus de 30 milliards de francs CFA, la composante 2 du programme intitulé « Investissement urbain résilient » prend en compte les communes de Boycon, Cotonou, Komé et Semekpodji. Ces 2 contrats concernent la construction de canalisations de drainage d'eau pluviale, d'ouvrages de franchissement, le pavage des rues et des aménagements paysagers dans les 4 communes bénéficiaires pour une durée d'exécution des travaux de 18 mois. À terme, les ouvrages vont contribuer à réduire significativement les risques d'inondation, à améliorer le cadre de vie des populations et à assurer la mobilité urbaine en toutes saisons, notamment dans les villes à risque d'inondation, à réduire les risques liés aux catastrophes naturelles et à renforcer la résilience au changement climatique. Le Japon accorde plus de 16 milliards de francs CFA au Bénin pour le renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Kofo et du Plateau. Le financement de ce projet s'inscrit dans le cadre de l'aide financière non remboursable du Japon et sa ligne sur le plan national de développement du Bénin 2018-2025. La réalisation du dit projet contribuera à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement qui accorde une attention particulière au renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable au Bénin. Il existe beaucoup de villages où les populations ont encore des difficultés à s'approvisionner en eau potable. C'est le cas de plusieurs localités des départements du Kofo et du Plateau. C'est donc pour permettre à ces populations de disposer d'eau potable, de prévenir les maladies d'origine hydrique et améliorer les conditions de vie que le gouvernement du Japon a décidé de financer ce projet. Au Sénégal, l'Office national de la formation professionnelle et le Fonds d'appui à la stabilisation ont signé une convention de cofinancement de 100 millions de francs CFA. Ce projet concerne le renforcement des capacités des entrepreneurs dans l'élevage. L'initiative, qui sera mise en œuvre sur 3 ans, vise la formation de 250 agro-éleveurs dans l'éducation financière ainsi que sur divers aspects techniques de la chaîne de valeur animale. Objectif, améliorer la productivité des troupeaux. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.